Acclamons notre Dieu, le vivant, celui-là qui est présent. La Bible dit, il ne sommeille, ne dort, comme notre frère, hein, le président du culte, notre frère Thierry a dit, il a rappelé cela. Dieu ne sommeille ni ne dort, celui qui garde son peuple. Et Dieu ne sommeille, ne dort, celui-là qui te met au large, celui qui travaille à te mettre au large, celui qui travaille à te faire prospérer. Il ne prend pas de repos, il ne prend pas de sommeil, il ne fait pas de sieste. Tout le temps, il est éveillé parce qu'il veut que tu prospères pleinement dans toutes les dimensions de ta vie, dans toutes les dimensions de ton être, âme, esprit, corps. Dieu veut ta prospérité intégrale, holistique. Amen. Et tu bénis ce Seigneur-là. Le Seigneur t'aime, le Seigneur donc te veut du bien. Il veut que tu prospères dans la connaissance. Il veut que tu te déploies dans la sagesse. Il veut que tu prospères dans les biens matériels, au niveau spirituel, dans ton amour pour Dieu, l'intensité de ta relation avec Dieu, l'intensité de ta foi, l'intensité de ton adoration, l'intensité de ton intention d'impact. Dieu veut que tu prospères au niveau de ta famille, il veut que tu prospères dans tes études, tu prospères dans ton travail, tu prospères dans tes entreprises, tu prospères dans tes initiatives, tu prospères. Dieu veut que tu prospères à tous égards. Le titre de la prédication aujourd'hui, c'est prospérer à tous égards. Le Seigneur veut que tu jouisses intégralement de l'œuvre de tes mains. C'est ça la prospérité. Réussir partout, c'est que j'entreprends, mes mains sont bénies. L'œuvre de mes mains, donc, a une grâce spéciale. Dans mes mains, il y a une grâce spéciale. Dans mon intellect, dans mon raisonnement, il y a une grâce spéciale. Dans ma marche, quand je marche pour aller quelque part, il y a une grâce qui m'accompagne. La prospérité m'accompagne. La prospérité me précède. L'élargissement donc est avec moi et à mes côtés, m'entoure de tous côtés, par devant comme par derrière. C'est ce que le Seigneur veut pour toi. C'est ce qu'il veut pour moi. C'est ce qu'il veut pour tes enfants. C'est ce qu'il veut pour ta famille. Alors bénis ce Seigneur-là. Bénis ce Dieu-là. Le Seigneur, sa bonté, sa volonté, il ne veut pas des choses des lèvres. Le pasteur l'a dit, je pense, il y a dimanche, il y a 2 dimanches. Dieu, c'est avec son âme. Il ne veut pas des choses pour toi. Quand je parle comme ça, là, peut-être tu penses que j'ai dit beaucoup de paroles. Mais ce n'est pas des paroles en l'air. C'est la vérité, c'est les paroles de Dieu. C'est le cœur de Dieu. Dieu exprime de tout son cœur. Il veut de tout son cœur que tu réussisses dans ta vie. De tout ton cœur que tu réussisses dans tes projets. De tout ton cœur, de tout son cœur, que ta vie porte des fruits à son honneur, à sa gloire. Alors, sache donc, ma soeur, mon frère, que tu as même été créé pour prospérer. Amen. Tu as été créé pour prospérer. Déjà, l'univers dans lequel nous sommes, comme je le disais vendredi dernier, à l'échelle scientifique, on dit que l'univers s'étend. L'univers dans lequel il y a la Terre, le Soleil, les planètes, les étoiles et tout le reste. On dit à l'échelle scientifique que ça s'étend. Ça s'étend où? Ça s'étend où on ne sait pas forcément. Mais ce qu'on sait, c'est que ça s'étend. Dieu il a fait la nature même pour prospérer. À combien plus forte raison, toi, un individu, toi, un particulier, toi qui es la couronne, le chef d'œuvre de sa gloire, le chef d'œuvre de sa création, Dieu t'a appelé à t'étendre aussi, à repousser tes limites constamment, à te mettre au large constamment. Il n'y a pas un étau, tu été élargi et je me suis arrêté là dans l'élargissement. J'ai prospéré et je me suis arrêté là. C'est continuel et à la fin on va voir prospérer jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que tu es appelé, toi, chaque année à prendre de l'expansion. Quelque part, peut-être que je ne prends pas l'expansion dans tous les domaines de ta vie en même temps d'un coup, mais quelque part, il doit avoir l'expansion. Il doit avoir, que ce soit financier, matériel, familial, matrimonial, peu importe, spirituel, peu importe. Tu dois continuer à prendre de l'expansion. Alors dans Genèse chapitre 1, verset 28, on pourra le projeter. La Bible dit, Genèse chapitre 1, verset 28, Dieu les bénit, la création Adam et Ève. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Gloire à Dieu. Voici le commencement même de l'œuvre de prospérité que Dieu a préparé pour chacun de nous. Dieu a commencé par une bénédiction. Il a associé la prospérité à sa bénédiction. Dieu dit, Dieu les bénit. Il a dit, je suis d'accord. Ce que je veux,
c'est que vous soyez ceci, c'est que vous prospérez, c'est que vous prenez de l'expansion et je vous bénis en conséquence. Donc, la parole de Dieu, la prospérité, l'élargissement, ça fait partie des fondements même du cœur de Dieu. Dès le commencement, Dieu a dit, je vous bénis pour prospérer. Je vous bénis, ma main est sur vous, ma faveur est sur vous. Je déploie des choses. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, il a payé le prix à la croix parce qu'Adam et Ève vont échouer. Mais le Seigneur Jésus a payé le prix à la croix pour que la parole de Dieu vivante du commencement là, elle s'accomplisse en nous. Elle trouve donc son plein accomplissement en nous donc qui le confessons, en nous qui croyons en lui. Alors Dieu dit, soyez féconds. Soyez féconds, multipliez, soyez féconds. Il dit, accroissez, augmentez. Soit fécond, pas seulement au niveau de la progéniture, pas au niveau physiologique, là, les enfants, mais c'est une fécondité intégrale. Fécond donc dans l'œuvre de tes mains. Fécond quand tu sèmes le maïs, je ne sais pas, tu sèmes une semence dans la terre, sois fécond que ça porte, ça rapporte. Quand tu sèmes dans un projet, tu investis quelque part avec tes dollars, que ça porte, ça rapporte. Sois fécond, la fécondité, la créativité même. Fécond dans les initiatives, fécond dans les entreprises. Dieu dit, sois fécond. Sois fécond et multiplie. Ne sois pas fécond, mais multiplie aussi. C'est déploie-toi, amène donc à la croissance, amène la prospérité autour de toi, la progression autour de toi. Et dit, remplissez la terre et l'assujettissez. Dieu dit, la terre la joue dans le pouvoir de contrôler, d'organiser, de structurer la terre. C'est pourquoi donc on voit comment l'être humain, il se loue tellement. Quand tu regardes les espoirs de l'être humain aujourd'hui, on regarde ce que l'être humain, comment il envoie des fusils dans l'espace. Comment il envoie des affaires qui vont près du soleil. L'intelligence artificielle que l'on vit aujourd'hui, que l'on voit aujourd'hui, qui amène des raisonnements très poussés et qui nous aide dans nos travaux. C'est ça l'assujettissement. Dieu a dit assujettissez. C'est-à-dire, sur la terre, il a déposé tellement de richesses, tellement de matières premières à exploiter pour produire la connaissance, pour produire les richesses. Et il dit assujettissez. Après, maintenant, il parle de domination. Dieu dit domine, Dieu dit gère, Dieu dit contrôle, Dieu dit est du pouvoir donc sur les choses autour de toi. Sois productif, sois créatif. Amen. Voici ce que Dieu a dit. Et ça, c'est le commencement, Genèse 1, 28. Dès le commencement, Dieu a parlé de prospérité. Dès le commencement, Dieu te dit, tu as une identité qui n'est pas banale, qui n'est pas une identité donc faible, nonchalante, non. Mais elle est couronnée de gloire même, ton identité, selon Genèse 1, verset 28. Amen. Gloire à Dieu. Et on voit comment Dieu a agi dans la vie de Job. Dans Job chapitre 1, verset 8, on pourra le projeter. On voit comment Dieu a fait prospérer quelqu'un. L'Éternel donc dit à Satan, Job 1, 8 à 10, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Amen. Ici, on voit comment, même Satan lui-même vient témoigner la prospérité de Job. Il vient de parler de la prospérité de Job et que Dieu donne à tes ennemis de parler de ta prospérité au nom de Jésus. Que Dieu donne à tes ennemis, à ceux qui te haïssent, de reconnaître quand même que Dieu t'a fait prospérer, qui t'a mis au large au nom de Jésus. Il dit ici, donc, Dieu dit, effectivement, Dieu l'a vraiment entouré de prospérité. Son âme prospérait, il était dans le bonheur. Son esprit prospérait parce qu'il était en communion avec Dieu, il craignait Dieu. Il était intègre et droit. Son esprit prospérait. Physiquement, n'en parlons pas encore. Physiquement, il prospérait, il avait la santé. Les troupeaux, on dit, ça couvrait le pays. Ces troupeaux couvraient le pays. C'est comme si on part dans le pays là. Je ne sais pas, sur 10 troupeaux, il y en a, c'est sûr, on va rencontrer un troupeau de Job. C'est sûr. Ces troupeaux couvraient le pays. Et Satan était jaloux même. Satan était jaloux. Il dit, ne l'as-tu pas protégé? Il vient se plaindre devant Dieu. Et il vient faire un défi à Dieu. Est-ce que c'est pour rien? Et c'est pour rien qu'il te craint. C'est parce qu'il prospère à tous égards. C'est parce qu'il prospère à tous égards. On voit comment Dieu a mis au large cet homme-là. Dans toutes les dimensions de sa vie, il prospérait. Ses enfants étaient heureux. On dit qu'il se faisait des fêtes à tout de rôle. Et à tout de rôle, il s'invitait pour des fêtes. Donc, il mangeait, il buvait. Ils étaient contents. Et après, Job allait prier Dieu. S'ils ont peut-être dans leur joie, ils ont peut-être débordé un peu. Ils ont peut-être péché contre toi. Pardonne.
Mais il y avait la joie, il y avait le bonheur, il y avait la tranquillité. Et on dit, Job avait un grand nombre de serviteurs. C'était un entrepreneur qui avait certainement des employés. On dit un grand nombre. Un grand nombre, ce n'est pas 5. Ce n'est pas 10 là, ce n'est pas un grand nombre. Je ne suis même pas sûr que 50, on va dire un grand nombre 50. Il avait un grand nombre de serviteurs. Il avait un grand nombre d'employés. Il était un entrepreneur à fort succès. Je suis allé faire quelques simulations pour évaluer un peu la richesse de Job dans les temps contemporains, disons. Donc on dit Job là, avant que l'ennemi vienne tenter là, donc on estime sa richesse en termes d'aujourd'hui, c'était peut-être 300 millions de dollars, la richesse de Job, 300 millions de dollars en termes d'aujourd'hui là. Donc, et après que Dieu ait doublé ses bénédictions là, on dit qu'il dépassait certainement 500 millions de dollars. Donc ça c'est la richesse de Job. Comment Dieu l'a béni. C'était quelqu'un dans les temps passés, avait des questions de bourse là. Tu peux investir dans les marchés financiers, tout rendement, 7, 8, 10% par an, 30 ans de placement d'investissement. Il s'est milliardaire. C'est sûr, c'est milliardaire. Il s'est milliardaire. Quand on prend Abraham, que Dieu s'est béni, lui, il est dans les 200 milliards là. Bon, Salomon, lui, c'est plus de 1500 milliards. Salomon, lui, il dépasse dans les 1500 milliards, le roi Salomon. Si on devait évaluer donc sa richesse avec les capitalisations boursières, tout le reste là, on parlait dans lui peut-être autour de 1500 milliards de dollars. Il ne suit pas de loin Elon Musk. Elon Musk même pas à sa cheville là même. Il n'est même pas à sa cheville là, en termes contemporains. Amen. Mais ce n'est pas ça. Il n'y a pas que le financier. Il y a l'âme, il y a l'esprit aussi qui doit prospérer. Il n'y a pas que le physique donc qui appelle à prospérer. Mais on voit les dimensions dans lesquelles Dieu a fait prospérer Job et ce qu'il est aussi capable de faire pour toi. Le message donc de la prospérité intégrale de Genèse 1, verset 28, Job l'a vécu. Et Dieu t'appelle aussi celui qui est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il t'appelle aussi à vivre cela. Amen. Gloire à Dieu. Alors on va voir les fondements même de la véritable prospérité. Pour cela, on va lire Somme 1, 1 à 3. Dans Somme chapitre 1, verset 1 à 3, la Bible dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Après conséquence, qu'on dit un résultat, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Amen. Gloire à Dieu. Voici le passage. J'ai écouté une prédication du pasteur Mamadou Karambiri. Et quand il parle de ce passage, donc il faisait référence à la pile, la batterie, le pôle positif, le pôle négatif. Vous savez, si tu as ta torche là, je ne sais pas, donc, ou même nos microphones là, ce que je tiens là, il y a des batteries à l'intérieur. Et pour que ça fonctionne, tu as besoin d'un pôle négatif et d'un pôle positif. Tu as besoin d'un moins et tu as besoin d'un plus. Donc, dans ta batterie, pour que quand tu les mets, regardez, le son est produit. Ou pour les ampoules, la lumière sort. Tu as besoin du moins, tu as besoin du plus. Là, on voit comment aussi Dieu, il prend cette image-là où on peut assimiler cela à l'image de la batterie. Oui, dans le côté moins, qui ne marche pas, qui ne fait pas ceci, qui ne fait pas cela. Ça, c'est le côté négatif. Maintenant, après, il y a le côté positif, mais qui fait ceci, mais qui fait cela. Donc, Dieu dit, pour la prospérité, les fondements, il y a des règles, il y a des lois, il y a des principes. Alors, première, je dis, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui peut prospérer à tous égards, c'est l'homme ou la femme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, le pôle négatif. Maintenant, le pôle positif, celui ou celle qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, celui ou celle qui médite la loi de l'Éternel jour et nuit. Alors, c'est quoi l'homme ou la femme qui ne marche pas selon le conseil des méchants? Le conseil des méchants, c'est quoi? Les recommandations, les incitations, les suggestions des hommes, des femmes dont les valeurs ne correspondent pas à celles des valeurs du royaume de Dieu. Dieu dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de ces personnes-là. Dieu dit, quelle communion se peut dire ainsi? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres?
Qu'y a-t-il de commun? Dieu dit, lui donne la prospérité. Il cause la verset, comme on l'a vu vendredi dernier, à la veille de prière. Et il veut que ta prospérité soit fondée sur ses principes, sur ses lois, et non sur les principes donc qui épousent celles des méchants. Prenons un exemple pour voir les risques que pose la marche dans le conseil des méchants. Dans 1 roi 12, verset 9, l'histoire de Roboam, le fils du roi Salomon, la division d'Israël. 1 roi 12, verset 9 dit, et il leur dit, le roi Roboam, que conseillez-vous que nous répondions à ce peuple? En fait, il y a un peuple pour situer. Le roi Salomon est mort, son fils donc hérite du trône. Et là, il y a un peuple qui vient pour présenter leur demande donc à ce nouveau roi-là, pour essayer de négocier un cadre de fonctionnement ensemble, un cadre donc de relation entre eux pour savoir, pour la prospérité du royaume. Donc, que conseillez, donc Roboam pose la question, que conseillez-vous que nous répondions à ce peuple qui m'a parlé disant ainsi, allège le joug que ton père a mis sur nous. Les gens du peuple m'ont demandé de rendre plus légère la charge que mon père a fait peser sur eux. Qu'est-ce que vous me conseillez de leur répondre? Alors, Roboam a reçu deux conseils. Il a un conseil des aînés et il a un conseil des plus jeunes. Il y a deux conseils qu'il reçoit. Voici ce que les aînés disent, les sages, on peut dire ainsi. Si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, si tu leur cèdes et si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. C'est ce que les sages disent. Ils disent que le peuple vient se plaindre. Écoute leur plainte. Comprends qu'ils ont un fardeau. Comprends que la vie est dure pour eux et ils veulent un meilleur sort. Comprends cela. Donc, accède à leurs demandes et il dit, ils vont être reconnaissants. Ils vont voir en toi quelqu'un qui veut leur bien, quelqu'un qui est compréhensif, quelqu'un qui est compatissant. Et il y a toujours, ils vont te servir et ils vont le faire avec joie. Voici le conseil des hommes, des aînés, des sages. Et maintenant, il passe vers les jeunes. Qu'est-ce que vous me conseillez, vous les jeunes? Vous, mes amis, là, vous avec qui on traîne, on fait des affaires. Qu'est-ce que vous dites aussi? Regardez ce qu'il dit, les jeunes parlent. Et voici ce que lui disent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Il commence même fort. Qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant et toi allège-le nous. Ça, c'est la parole, le langage que le peuple lui a dit au roi Roboam. Tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Maintenant, mon père vous a chargé d'un joug pesant et moi, je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets et moi, je vous châtierai avec des scorpions. Ça nous fait rire, hein? Mais effectivement, voici le conseil des jeunes. C'était des jeunes méchants. C'était probablement une caste de personnes qui, eux, ils voulaient le bonheur absolu pour eux. Et ils voulaient que les autres soient dans les douleurs, la souffrance, en train de demander tout le temps, en train de supplier. C'était probablement leur état d'esprit, leur pensée, leur mode de fonctionnement. Et c'était des méchants. Et là, ce qui est particulier, c'est que Roboam, il a écouté leur conseil. Il a dit, ah, ces gens-là, ils ont raison. Ils ont raison. Il faut qu'on aille encore plus dur que eux. Si mon père, dans sa dureté, a eu autant de prospérité, mais alors, si moi, on intensifie davantage, je vais encore peut-être surpasser mon papa. C'était peut-être son raisonnement. Mais il n'avait rien compris. Il n'avait rien compris donc à la psychologie de l'être humain. Les jeunes gens, ils étaient des jeunes, ils n'avaient pas d'expérience certainement très élevée de la vie. Ils n'avaient peut-être pas un vécu pour leur permettre de comprendre un certain nombre de choses du passé, un certain nombre peut-être d'événements du passé qu'ils avaient connu ça, ils auraient peut-être agi différemment. Mais Roboam a suivi le conseil des jeunes et la conséquence c'est quoi? 1 roi 12, verset 16. Lorsque tout Israël vit que le roi ne l'écoutait pas, le peuple répondit au roi, quelle part avons-nous avec David? Quelle part, quel business on a encore avec David? Nous n'avons point d'héritage avec le fils d'Isaïe. À tes tentes, Israël, maintenant pouvoir ta maison, David. Et Israël s'en alla dans ses tentes. Les enfants d'Israël qui habitaient les villes de Juda furent les seuls sur qui régna Roboam. La division d'Israël est venue ainsi. Israël, donc, le peuple qui s'est plaint, ils sont partis avec 10 tribus. Et Roboam, donc, est resté avec Juda. Et je pense aussi Ephraim aussi, donc, qui a rejoint en Juda.
Donc ici, on voit comment le conseil, un conseil des méchants commence à amener la division entre des peuples frères, commence à amener la perte d'une certaine dimension d'autorité de Roboam, de la lignée du roi David. Et s'il a conseillé même en Juda, là, c'est à cause de David. À cause de David à qui il a fait des promesses. C'est à cause de cela qu'il a pu conserver même une part du royaume. Mais la division était là à cause de quoi? Du conseil des méchants. La ruine est venue à cause du conseil des méchants. Dieu dit, heureux l'homme, la femme qui ne marche pas selon des conseils des méchants. Il n'a pas prospéré comme il aurait pu. Il n'a pas prospéré. Pourquoi? Parce qu'il a écouté des mauvais conseils. Parce qu'il ne sait plus entendre la voix des méchants. Amen. Et Dieu te dit aussi, fais attention. Fais attention aux voix que tu écoutes. Connais qui te parle. Connais l'identité des personnes qui te donnent des conseils. Sonde les conseils pour voir est-ce que c'est un conseil de Dieu ou d'un méchant. Le méchant n'aime pas ton bien. Le méchant, il va te bénir des lèvres, mais son cœur ne te bénit pas. Le méchant, donc, quand te dit des paroles de tes lèvres, comme quoi ça te fait avancer. Mais dans son cœur, donc, il veut ta perte. Deuxième catégorie, la Bible dit l'homme ou la femme qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. L'homme ou la femme qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, c'est lui-là qui va prospérer. Cela parle de fréquenter ou se joindre à ceux qui vivent continuellement dans le péché sans se repentir. Dieu dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Dieu dit, si quelqu'un est là, lui, ça vise dans le péché, toi, tu te lis avec ces personnes. Toi, donc, tu t'arrêtes sur sa voie. Toi, tu opères comme cette personne-là. La prospérité la prospérité divine n'est pas pour toi. Tu as peut-être une forme de prospérité, mais ce n'est pas de Dieu. Prenons l'histoire de Samson. Dans Juge 14, verset 16. Samson, c'est quelqu'un qui avait été même consacré. Consacré, donc, c'est une des têtes coupées. Il était consacré à Dieu, il était juge en Israël. Donc, c'est quelqu'un que Dieu avait donné, en qui Dieu avait donné une force extraordinaire. Lui, il tuait, je ne sais pas, on dit quoi, 1000 personnes avec une seule mâchoire d'âne. Lui, il tuait les lions. Donc, bref, ce n'est pas David qui a commencé à tuer les lions. Donc, il y a quelqu'un qui a commencé à tuer les lions avant David, Samson. Mais Samson, son point, c'était quoi? Il était consacré. Il avait été appelé vraiment donc, pour être un grand serviteur de l'Éternel. Mais lui, son problème vraiment, c'était sa vie de discipline. Sa vie vraiment, c'était un homme indiscipliné spirituellement parlant. Il était consacré, mais lui, il allait avec les prostituées. Il était consacré, mais il aimait les femmes étrangères. Alors que j'avais bien dit, gardez-vous des femmes étrangères. Gardez-vous. Et cette proximité-là avec le péché, avec l'impureté, la débauche, ainsi de suite, ça a troublé cet homme-là parce que finalement, son secret a été révélé à une femme étrangère. On a coupé ses cheveux, il a été humilié, il a perdu la vue, il a perdu sa force. Et la façon dont il a pu se racheter, c'était en se vengeant de ses ennemis en mourant. Les colons, il y avait une réunion du peuple de Philistins dans le temple et Dieu, il s'est appuyé sur la colonne avec toute sa force. Dieu lui a redonné sa force, ses cheveux repoussés. Dieu lui a redonné sa force, c'est comme ça qu'il a fait tomber les colonnes et le lieu donc du rassemblement du peuple s'est écroulé. Je pense qu'il y a peut-être 3000 personnes qui sont décédées ce jour-là. Mais lui-même, il est mort dans l'histoire. Donc pourquoi? Mais il n'a pas prospéré, il a peut-être eu de vengeance sur ses ennemis, mais il a manqué sa prospérité correcte. Pourquoi? Parce qu'il aimait fréquenter les femmes étrangères. Il aimait fréquenter ceux qui vivent dans le péché. Il jouait avec le péché, il jouait avec le feu. Dieu avait dit très bien, gardez-vous de ces femmes, mais lui, c'est là-bas qu'il allait. Je ne sais pas s'il manquait de femmes en Israël, mais bref, il semblait avoir un goût pour les femmes étrangères. Il semblait avoir donc une attirance pour le péché, la débauche. Et ça lui a nui. L'autre histoire, c'est le roi Salomon même. Salomon, dans le livre de 1 roi 11 à 1. On regarde à partir du verset 7. La Bible dit, alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémok, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums, des sacrifices à leur Dieu. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux, mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu agis de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites,
je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. On voit encore la compagnie des pécheurs. Lui, ça aussi, bon, le roi Salomon était tellement riche, tellement dans l'opulence que bon, lui, ça a dévié. Son esprit n'est pas resté, n'a pas continué de prospérer. Donc, il a perdu le contact avec Dieu, il a perdu la communion avec Dieu. Pourquoi? À cause de l'influence des femmes étrangères. Ce sont ces femmes-là qui l'ont poussé à aller adorer des dieux étrangers. Et pourtant, donc, il avait bien commencé. C'est pourquoi on parlait donc de prospérité jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Une histoire de prospérer point de temps. Il ne suffit pas d'être prospéré spirituellement, physiquement, dans l'âme. Un point de temps. Il faut que ce soit jusqu'à la fin. Parce qu'il a mal fini. Il a très bien commencé, mais il a mal fini. Et la division d'Israël, ce n'est pas venu avec le royaume directement. Ça a commencé avec Salomon. Dieu avait donné le décret sur Salomon. Mais il a dit, ce n'est pas pendant ta vie que ça va se passer, c'est pendant la vie de ton fils. Donc c'est lui-même qui était la source en fait des problèmes, la division d'Israël. C'est lui. Tout ça pourquoi? Les pécheurs, la voix des pécheurs, la compagnie des pécheurs, la compagnie de ceux-là qui n'ont pas pour Dieu leur Dieu, qui n'ont pas les standards de Dieu, qui vivent loin des façons de faire de Dieu, loin des plans de Dieu, loin de la volonté de Dieu, loin des standards de Dieu, loin des coutumes de Dieu, loin des préceptes de Dieu, loin des principes de Dieu. Les pécheurs. Dieu dit, mon frère, ma soeur, tiens-toi loin de la voie des pécheurs. Tu veux prospérer à tous égards, tiens-toi loin de la voie des pécheurs. Amen. La troisième catégorie, l'homme ou la femme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Les moqueurs, le groupe spécialisé dans l'orgueil, l'arrogance, la critique, la dévalorisation, le jugement. Ils découragent les initiatives qui voient toujours le verre à moitié vide. Dieu dit, fais attention, il y en a, eux, ils aiment toujours se plaindre. Ils se moquent des initiatives. Ah, toi, tu pries encore pour ceci, tu pries encore pour telle affaire, tu n'es pas fatigué de prier. Toi, tu viens encore à l'église, tu continues encore d'aller à l'église. Moi, j'ai quitté l'église là, il y a 1 mois de cela déjà. Toi, tu continues encore. Le découragement en 2025, tu te fondes encore sur Dieu pour prospérer. En 2025, dans les temps contemporains, les moqueurs. Dieu dit, fais attention au langage des moqueurs. Dans Néhémie 4, 2 à 5, à quoi travaillent ces juifs impuissants? À quoi travaillent ces juifs impuissants? On va peut-être te dire que tu es impuissant. On va te dire que toi là, est-ce que tu as toute ta tête encore? Dans le Seigneur, est-ce que tu as encore toute ta tête? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? C'est comme s'ils font des défis entre eux-mêmes. Dans la moquerie, hein? Vont-ils achever? Est-ce qu'ils vont sacrifier? On va voir, voyons voir. Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monstres de poussière et consumés par le feu? Et quelqu'un dit même en plus, donc pour augmenter même le comble, qu'il bâtit seulement. On dit qu'il bâtit seulement. Si un renard se lance, il va renverser un mur de pierre. On dit, regardez la moquerie extrême. On dit que si un renard se lance, c'est comme on méprise vos œuvres, on méprise les efforts. Le peuple sue, il travaille, il bosse de jour, de nuit. Ils ont les armes à la main d'un côté, ils battent de l'autre côté. Et après on vient se moquer, on dit, regarde, tout ce que tu fais là, un renard va passer par là, il va se lancer même, il va renverser tout ce que tu as fait. La moquerie à l'extrême. La moquerie pas possible. Et tout ça, c'est pour décourager. C'est une moquerie de découragement. Les moqueurs veulent te décourager dans ton chemin de prospérité. Le moqueur te dit, regarde, ok, peut-être on a dit, il faut contribuer pour tel projet. Il te dit, regarde, c'est que depuis que tu as contribué ici, là, tu as réussi combien jusqu'à présent. Donc, pourquoi tu vas contribuer cette fois-ci, là? Pourquoi? Abandonne cela. Donc, va utiliser l'argent que tu as contribué. Prends ça, donc, va s'aimer, va investir quelque part dans un business. Donc, va, la famille met un projet. Il y a un projet dans la famille au pays. Envoie l'argent là. Donc, voici. Les moqueurs découragent. Les moqueurs méprisent l'œuvre de Dieu. Ils méprisent donc la piété divine. Ils méprisent donc la pensée de Dieu. Ils n'ont pas la pensée de Dieu. Alors ils la méprisent. Ils croient que la pensée de Dieu, c'est la folie. Ils croient que donc ce que toi tu entreprends, ce que tu essaies de faire, donc le chemin de prospérité dans lequel tu marches. Ils croient que donc toi, tu es totalement perdu. On va peut-être vouloir te récupérer, entre guillemets. On va vouloir te récupérer. Mais non, toi, tu es déjà récupéré par le Seigneur. Amen. Tu es déjà dans le Seigneur. Tu es stable. Tu es bien récupéré même au nom de Jésus. Amen. 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 Les moqueurs, ce sont ceux qui tournent aussi en dérision, donc les choses de Dieu.
qui contestent les principes divins. Ne sois toi-même pas un moqueur. Les fils d'Élie, le sacrificateur, ils se moquaient des choses de Dieu. Ils se moquaient de leur appel. Ils se moquaient de comment servir le Seigneur. Ils se moquaient de la sainteté de Dieu. Ils se moquaient vraiment. Ils étaient sacrificateurs, hein, sacrificateurs, mais ils s'en fichaient vraiment de leur sacrificature. Ils n'avaient que faire vraiment de... Eux, ils étaient sacrificateurs selon eux-mêmes. Pas selon Dieu. Et ils étaient leurs propres sacrificateurs. Ils faisaient leur sacrifice, leur service de sacrificateur selon leur pensée à eux. Ils se moquaient des voies de Dieu, la sacrificature. Eux, ce qui comptait pour eux, c'était comment eux voient leur sacrificature à eux. Mais ça a amené une ruine très brutale. Le même jour, les deux là, ils sont décédés. Le même jour, donc Dieu les a départis, débarrassés, enfin, l'a ôté. Il les a privés de leur sacerdoce. Et même là, pas de descendants dans la sacrificature. Pas de descendance dans la sacrificature. Pourquoi? Parce qu'ils ont méprisé les choses de Dieu. Les moqueurs, ils étaient des moqueurs. La Bible dit, j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Et c'est ce que Dieu a agi dans leur cas, eux là. Amen. Ça, c'était donc le versant négatif, le pôle négatif. Maintenant, on voit le pôle positif. Amen. L'homme et la femme, ou la femme qui est appelée à prospérer, qui prospère, c'est l'homme ou la femme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Amen. Qui aime la loi de l'Éternel, qui aime les sentiers de l'Éternel, qui aime les principes de l'Éternel pour prospérer, qui aime les voies de Dieu de la prospérité, qui ne sont pas forcément les voies de l'homme, qui ne sont même peut-être pas montées dans le cœur de l'homme. Donc, et les voies de la prospérité de Dieu, il y a des voies standards, il y a des voies de base, mais il y a des voies circonstancielles, il y a des voies très ad hoc, des voies du moment, de l'instant présent. Où Dieu, comme on l'a vu dimanche, donc vendredi passé, la veille de prière, Dieu peut donner une parole aujourd'hui. C'est une parole de prospérité pour toi. Dieu donne une parole, donc il te donne une parole même dans un songe. C'est une parole comme ça d'élargissement pour toi. Et Dieu dit, quelqu'un qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu, qui trouve son plaisir dans la parole prophétique. On a prophétisé ta vie, donc en parlant d'élargissement, en parlant de prospérité. Comment tu trouves du plaisir dans cela? Est-ce que tu la répètes? Est-ce que tu la confesses? Est-ce que tu la proclames? Est-ce que tu pries en conséquence? Voici comment trouver son plaisir dans la parole de l'Éternel. Voici comment trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel. Dieu a parlé, il voit comment tu chéris sa parole. Dieu t'a donné donc des principes. Il t'a donné une direction donc pour ta vie. Il t'a donné une direction pour ta famille. Il t'a donné une direction pour le ministère. Dieu veut que tu aimes la parole. Tu aimes la parole qui est écrite, la parole donc le logos. Il aime la parole aussi qui est révélée. Tu aimes l'ensemble. Tu es équilibré. Tu aimes la parole de l'Éternel et tu t'en appropries convenablement. David lui disait dans le psaume 119, 97, combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Il dit, combien j'aime. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Il reconnaît dans cela la valeur de la parole de l'Éternel. Il reconnaît la richesse de la parole de l'Éternel. Car je les ai toujours avec moi. Oh, que tes paroles, au verset 103, que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Regardez comment lui, il nourrissait, il aimait la parole éternelle. C'est pourquoi la Bible dit, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Il était attaché à la parole de l'Éternel. Il prenait au sérieux la parole de l'Éternel, même quand bien il a péché. Même s'il a eu à pécher, David, sa communion, son contact profond à la parole de l'Éternel a impacté son raisonnement, son attitude. C'est pourquoi quand le prophète est venu dire, ok, gars, toi là vraiment, il y a quelque chose, le malheur va t'arriver. David ne restait pas donc, il ne restait pas comme ça, ok, non. Il n'était pas dit, ah Seigneur vraiment, ah pardonne mon péché. S'il te plaît, il dit, ne me retire pas ton Esprit Saint. Ne me retire pas ton Esprit Saint, s'il te plaît. Il aimait la parole de Dieu, il aimait la parole de Dieu. Il était porteur de ces paroles-là. Alors qu'il entendait même une parole dure de la part du Seigneur. Oui, c'était dur, mais il allait encore devant le Seigneur pour avoir recours à l'Éternel, pour le supplier. Pour ne pas dire au Seigneur, gars, ok, c'est bon, maintenant, de toute façon, je suis le roi là, je suis le roi. Donc maintenant, ce que tu dis là, même si tu parles contre moi, ce n'est pas mon problème. Je suis toujours roi de toutes les façons, donc les gens me sont soumis, regarde, c'est bon. Je vais m'aller même voir d'autres dieux, et d'autres dieux qui ne vont pas me punir. Qui n'ont pas me dit des paroles dures, je vais les voir, ils vont être mes dieux là, et c'est bon comme ça. Non, lui il revient à l'Éternel, il revient au Seigneur.
Alors, son amour pour la parole de Dieu, ça a façonné sa repentance, sa sagesse et sa relation durable avec Dieu. Ça a façonné cela. Et quand on voit les sommes, on voit donc, ça fait la parole éternelle, du coup, nous avons donc plein de merveilles que Dieu a inspiré au roi David. La cinquième chose, donc l'autre pan du pôle positif, l'homme qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Dans Josué 1, 7 à 8, la Bible dit, prenons le verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Regardez, Dieu a dit clairement, c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu prospéreras, c'est alors que tes affaires fonctionneront bien. Quand tu méditeras la parole de l'Éternel, quand tu ne t'en éloigneras point, quand tu l'observeras. Mettez la parole de Dieu, on rend grâce à Dieu parce que tu remets là, ce n'est pas lire absolument simplement la parole de Dieu. Mais même, regardez, quand tu conduis un véhicule, tu ne peux pas lire la parole de Dieu vraiment. Tu peux pas lire là. Donc, mais tu peux méditer. Tu peux méditer quand tu conduis. Quand tu es peut-être fatigué, même dans ton lieu dans ton de service, peu importe là, quand tu es peut-être fatigué, même peut-être tu es debout physiquement pour lire là, c'est compliqué, mais tu peux peut-être repasser un passage. Peut-être Dieu t'a donné lors du cri matinal un passage que tu as entendu, ou bien dans notre contexte, hier, avant-hier, et tu la repasses. Tu la nourris, tu la médites. Dieu dit, heureux la personne qui fait cela, la personne qui demeure dans cela. Tu peux le faire de jour comme de nuit. Tu peux le faire donc à tout instant, à tout moment. En autant que tu es veillé, tu peux le faire. Tu peux le faire. Dieu dit qu'il médite la parole nuit et jour, jour et nuit. Dieu dit, cette personne-là, elle est heureuse. Cette personne-là est appelée à la prospérité. Josué a eu du succès dans toutes ses entreprises militaires et a conduit Israël à hériter du pays promis. Pourquoi? Parce qu'il avait suivi certainement ce que Dieu lui a dit. Médite la parole de Dieu. C'est ce que je t'ai donné comme arme, c'est ce que je t'ai donné comme ressource. Et il l'a fait au nom de Jésus-Christ. Maintenant, quel est le bonheur de celui qui prospère à tous égards? C'est les conséquences du Somme 1 qu'on vient de lire. La Bible dit dans Somme 1, verset 3, « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. » Dis près d'un courant d'eau ton voisin. Près d'un courant d'eau. Qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Amen. L'apôtre de Dieu dit, il est comme un arbre planté. Ce n'est pas un arbre sauvage. C'est un arbre planté, qu'on a planté. Dieu dit, celui qui le fait là, qui agit ainsi, il dit, c'est lui-même, c'est Jésus lui-même qui le plante. Il est planté. L'arbre planté dans la nature, là, on ne connaît pas des arbres qui se déplacent dans la nature. Bon, si on en connaît là, si vous entendez parler d'un arbre qui se déplace, c'est sûr, ça c'est une vidéo virale, ultra virale. La Bible dit donc, il est un arbre planté. C'est que, et Dieu dit, quand Dieu veut te planter dans la prospérité là, tu es planté. Tu es planté, imbougeable. Tu es planté dans l'élargissement. Il dit, tu es planté. Un arbre planté près d'un courant d'eau. Et Dieu dit, le courant d'eau, c'est quoi? Le courant d'eau, c'est le Saint-Esprit. Le courant d'eau, c'est la parole de Dieu. Dieu dit, il assimile cela à quelqu'un donc qui est près d'un courant d'eau, dont le feuillage ne se flétrit point, qui donne son fruit à sa saison. Dieu parle ici donc pour son peuple et ses enfants. Il dit, nous sommes comme des arbres. Pour que l'arbre vraiment donc s'en sorte dans la vie, l'arbre a besoin d'eau. L'arbre a besoin du gaz carbonique, là, la respiration, là. Il a besoin de ça, parce que ça lui permet au niveau de ses feuilles, ce qu'on appelle la photosynthèse, donc pour convertir donc l'eau, le gaz carbonique, ainsi de suite, donc en énergie, en glucides pour lui-même, pour sa survie, pour sa croissance, ainsi de suite. Donc, l'eau là, c'est important. Et la Bible dit les avantages de l'homme qui respecte le pôle négatif, le pôle positif, ou de la femme qui le fait aussi. Il dit, il est un arbre planté près d'un courant d'eau. L'avantage donc du courant d'eau, c'est quoi?
Qui peut deviner la vente courant d'eau pour l'arbre? C'est naturel. Il est constamment dans la source. Il est constamment irrigué. Il est constamment rafraîchi. Constamment, tout le temps. Pendant les temps de... C'est pourquoi la Bible dit donc, pendant la sécheresse, dans le Genèse 17, verset 8, on va le lire. Donc, il n'apaise dans Genèse 17, verset 8. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Il ne redoute pas l'année de sécheresse et il ne cesse de porter du fruit. Donc ici on dit, il est un arbre planté près d'un courant d'eau. Tout le temps, il est irrigué. Quand il fait la sécheresse, et en plus même ses racines, quand tu es planté près les arbres plantés près des courants d'eau, leurs racines là, soit c'est plus profond, soit c'est plus large, c'est plus tendu. Pourquoi? Parce que bon, le sol peut être un peu, bon, ça peut être un peu, disons, moins sec là. Disons bien d'aller dans les profondeurs pour assurer la stabilité de l'arbre contre les vents, ainsi de suite. Donc celui-là, quand ses racines sont profondes, et il dit ses racines sont étendues vers le courant, ça veut dire donc que tout, même si l'année de la sécheresse, mettons, il y a une sécheresse qui arrive, le courant d'eau diminue. Lui, ce n'est pas grave, parce qu'en profondeur, là, il y a toujours l'humidité. En profondeur, il y a toute l'humidité, ce qui fait qu'il continue à récupérer l'eau. Et le gaz carbone ne manque pas, le CO2 là, ça ne manque pas, il y en a même trop même. Donc ça ne manque pas. Donc comme ça ne manque pas là, lui, l'eau est là, le gaz est là, il y en a toujours. Lui, il a tout ce qu'il faut pour continuer à se nourrir. C'est pourquoi ses feuilles donc restent vertes. Il n'est pas dans une position où il a un stress. Il dit, il faut que je me débatte de mes feuilles parce qu'elles deviennent trop lourdes à gérer pour moi-même. Il n'est pas dans ces conditions-là. Son feuillage reste toujours vert. Son feuillage est toujours alimenté parce qu'il est toujours ressourcé. Il est toujours dans la source d'eau vive. Et la Bible dit donc, il porte du fruit en sa saison. Pourquoi encore? Parce que quand c'est le temps de porter le fruit, mais il a ce qu'il faut. Il a l'eau qui dont il a besoin pour son énergie. Il a tout ce qu'il faut donc pour porter son fruit en sa saison. Et tout le temps, il porte du fruit. La Bible dit, c'est comme ça. L'homme, donc, l'homme du pôle aussi, du pôle négatif, qu'on a vu la femme qui le fait là, donc, sa prospérité est assurée. Et il demeure, il est stable, il porte tout le temps du fruit, il n'arrête pas de porter du fruit. Il n'arrête pas de porter du fruit. Et il faut le savoir, si Dieu nous parle, en tout cas l'analogie de l'arbre, c'est pour être clair dessus. À quoi est-ce qu'on connaît un arbre? Est-ce que c'est à son tronc? Voilà. On connaît un arbre à son fruit. On n'a jamais reconnu un arbre. Je t'ai dit que, ok, moi quand j'identifie je ne sais pas, donc le manguier, c'est à travers le tronc du manguier. On n'a jamais dit ça. On n'a jamais dit qu'on identifie le manguier, c'est à travers ses feuilles. Est-ce que moi, je connais les feuilles du manguier, ça ressemble à quoi? J'ai peut-être oublié. Il y a des années, donc peut-être, il y a des années, je voyais aujourd'hui, peut-être ça fait une histoire, c'est une image lointaine. Mais c'est sur le fruit quand même, moi je le sais. Si on me dit le mangue, le fruit, là, je vais dire, ah oui, ça c'est la mangue. Mais le tronc du manguier, est-ce que ça ressemble à quoi? Je ne sais pas. Et Dieu dit, si Dieu te dit que toi tu es un arbre, Dieu s'attend à ce que l'arbre porte du fruit. C'est clair. Dieu ne veut pas des arbres seulement feuillus. La poésie veut des arbres feuillus. Il y a le figuier là qui l'avait maudit un jour. C'est celui qui portait des feuilles. Pourquoi? Parce que s'il était stérile, Jésus n'a même pas allé vers lui. Il n'a même pas allé vers lui pour voir est-ce qu'il y a même moyen de porter un fruit là. S'il voit là-bas, c'était comme les épines là, c'est sûr qu'il n'a pas perdu son temps. Mais s'il a quand même pris le temps d'aller voir, c'est sûr, il y a les feuilles qu'il a vues. Les feuilles étaient certainement là. Et il s'est dit que, il y a les feuilles, donc probablement il y a du fruit aussi entre-temps. Mais il arrive, il a été déçu. Et après, il a maudit le figuier. Que personne ne porte, je ne demande plus jamais ton fruit. Donc, Dieu ne se contente pas des feuilles. Si tu es un arbre essentiellement feuillu, tu n'es pas encore arrivé. Dieu veut voir les fruits dans notre vie. Dieu veut voir, il veut cueillir des fruits, il veut que les fruits, donc, des gens les mangent, donc il veut que les fruits nourrissent les gens. Parce que quand les arbres portent des fruits, ce sont pour faire du bien aux êtres humains. Ce n'est pas pour eux-mêmes qu'ils portent des fruits. Un arbre ne porte pas du fruit pour lui-même. C'est sûr, il profite de son fruit pour se reproduire, pour lui aussi se multiplier, lui aussi prospérer. Mais son fruit, là, après, c'est nous les humains, les animaux, et c'est celui qui en mangeons. Et Dieu aussi veut que nos vies portent du fruit pour que d'autres personnes soient bénies au travers des fruits que nous portons. Amen.
Donc Dieu dit, la vie des feux, il ne veut pas. Les feux là, la Bible dit là, dans l'Apocalypse, les feux servent à la guérison des nations. Les feux là, c'est peut-être tes dons spirituels. Dieu, quand Dieu vient voir, ne vient pas regarder tes dons spirituels. Celui qui a donné, ce n'est pas ça qui l'intéresse d'abord. Ce qu'il veut, c'est ton fruit. Ce sont tes fruits. Dieu ne veut pas ton activisme. Ce qu'il veut, ce sont tes fruits. Amen. Gloire à Dieu. Dieu nous dit, tu es un arbre planté près d'un courant d'eau. Tu es appelé à prospérer, à porter du fruit. Tu es appelé à être alimenté constamment. L'histoire de Joseph nous montre les bénédictions du juste. Il était esclave, Joseph. C'est quelqu'un qui, en temps normal, l'histoire de sa vie ne l'appelait pas à être un homme forcément prospère. Il a vécu des injustices, vendu en esclavage. Ensuite de cela, donc, même prisonnier. Prisonnier. Mais cet homme-là, Dieu l'a fait prospérer d'une manière extraordinaire. Pour te montrer ainsi que peu importe dans quoi tu es, peu importe donc le diacre Patrick donc parlait de, ce n'est pas forcément nos soucis qui sont les plus importants pour Dieu. Lui il a déjà passé ça depuis longtemps. Dieu aussi dit, peu importe donc le cadre dans lequel même tu es, les limitations de tous ordres dans lesquelles tu peux être aujourd'hui, Dieu te dit toujours, si tu marches dans le peu positif, le peu négatif qu'on a vu là, Dieu te dit, tu vas te déployer, tu vas prospérer. Et Joseph l'a fait. Joseph avait trois choses, Joseph. Il avait la crainte de l'Éternel. Il avait la crainte de l'Éternel. Il pouvait s'occuper, il pouvait s'éloigner des méchants, des moqueurs et de tout le reste. Quand la femme là est venue le séduire, la femme de Potiphar est venue le séduire, regardez, il pouvait dire que je vais profiter, donc c'est pas elle que je vais prospérer. Il a pu dire ça, je vais aimer sa prospérité. Parce que c'est sa femme, donc que tu es avec sa femme là, tu fais des choses en cachette. Bon, regarde, lui peut être bien tété, bien nourri. Regardez, quand son mari n'est pas là, bon. Mais lui, il a refusé la prospérité de cette dame-là. Il a refusé cela parce qu'il a dit, moi, je veux la prospérité de Dieu. Il a aimé, il était dans la crainte de l'Éternel. Et les autres choses qu'il avait, c'était les dons, deux dons. Interpréter les rêves et l'apport de sagesse. Il avait ces deux-là. Prisonnier avait ces trois qualités-là. Esclave avait ces trois qualités. Crainte de l'Éternel, don spirituel. Crainte de l'Éternel, don que Dieu a donné, talent que Dieu a donné ici. Pourtant, c'est autre talent que Dieu t'a donné. Mais il avait ces éléments-là. Et les trois choses-là, cela a mené très, très, très loin. Très, très, très loin. Au point où il a porté énormément de fruits. Elle était un sou de bénédiction pour beaucoup de peuples. Parce qu'à travers lui, les Égyptiens ont survécu à cette année donc de vaches maigres, de famine. Et même pas seulement les Égyptiens, les peuples d'alentour ont survécu. Il est un arbre vert, un arbre fructueux dont les fruits ont servi à la guérison, dont les branches servent à la guérison des nations et dont les fruits donc ont fait du bien à beaucoup de peuples. On voit la vie de Joseph et Dieu te dit, toi aussi, tu as le pouvoir. Tu as la capacité d'être un Joseph. Tu as la capacité de sortir d'un enclos. Tu as la capacité de sortir donc d'une sphère de limitation pour être élargi et de manière extraordinaire, pour avoir des positions très très élevées, pour avoir des influences notables, que ce soit dans le domaine spirituel, dans les biens physiques, matériels et tout le reste. Tu as le pouvoir parce que c'est Dieu qui donne cette capacité-là de prospérer solidement à tous égards. Amen. La Bible dit, tout ce qu'il fait réussit. Tout ce qu'il fait réussit. Joseph faisait cela. Tout ce qu'il faisait réussir. Un esclave, on constate que ce qui touche, ça réussit. Il avait une grâce sur lui. Il était peut-être démuni, peut-être misérable. Il n'était pas libre. Il n'avait pas de dollars. Peut-être toi, tu as 10 dollars, 15 dollars quelque part. Il avait $0. Il n'était pas dépendant de lui-même. Il n'était pas autonome. Il était fortement dépendant. Il dépend de ce qu'on lui a nourriture ou pas. Il était dépendant ici et là. Mais dans tout cela, ce monsieur-là, il ne s'est pas plaint devant l'Éternel. Il a eu la crainte de l'Éternel. Il a marché dans les sens de l'Éternel. Et il a servi le Seigneur. Il a été bon, bienveillant. C'est pourquoi il a été capable d'exercer don spirituel. Et on voit, il a porté du fruit. Amen. Alors quel fruit tu dois porter? Le fruit de l'Esprit. Galates 5, verset 22. Dieu dit, porte le fruit de l'Esprit. Amen. Le fruit des bonnes œuvres. Pratique des bonnes œuvres. Sois riche en bonnes œuvres. Le fruit de l'évangélisation. Dieu t'appelle à le porter. Le fruit de la sainteté. Comme Joseph, Dieu t'appelle à le porter. Le fruit de la lumière dans Éphésiens 5, verset 9. Le fruit de la sainteté, c'est en Romains 6, verset 22. Le fruit de l'évangélisation, Marc 16, 15, 20. Le fruit des bonnes œuvres, Éphésiens 2, 8 à 10.
le fruit de l'esprit, Galates 5, verset 22. Et la fécondité, la multiplication, les richesses financières, matérielles, comme avec Job, Dieu appelle à expérimenter tout cela au nom de Jésus-Christ. Alors, les conditions, 2 conditions qu'on va donner rapidement. La première chose, c'est servir le Seigneur. Vous servirez dans Exode 23, verset 25, vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile, je remplirai le nombre de tes jours. Dieu dit, la première chose, servir le Seigneur. Dieu veut être servi. Dieu récompense le service. Dieu bénit le service. Dieu bénit l'adoration qu'on lui rend. Et dans le service, on peut avoir donc en plusieurs aspects. La première chose, l'adoration. Ça nous ramène à Job. Job, le défi de Job, en fait, donc c'est un défi d'adoration. C'est que Satan est venu pour dire, éprouve cet homme-là. Regarde, tu l'as béni, il prospère simplement parce que tu as fait des choses, donc tu as fait des choses dans sa vie. Mais regarde, touche à sa prospérité. Touche aux aspects de sa prospérité, donc et tu vas voir, il te maudit en face. Tu vas voir, il te maudit en face. Et Job n'a pas maudit Dieu. Sa femme, à un moment donné, elle en a eu marre. Sa femme, à un moment donné, donc, il y avait un poids qui était trop lourd sur elle. Elle a dit à Job, regarde, tu continues encore dans ton intégrité. Elle lui pose la question, tu continues encore dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurt. Elle appelle la mort même son mari même. Elle dit, maudit-le, venge-toi de lui en même temps. Regarde, comme si la malédiction allait changer quelque chose à Dieu. Si maudit Dieu, ça allait faire quoi Dieu? Qu'est-ce que ça allait faire Dieu? Est-ce que j'allais perdre sa puissance momentanément par la malédiction? Elle dit, maudit Dieu, c'est une parole en l'air. Elle dit, maudit Dieu et meurt. Maudis-le et meurt. Venge-toi de lui. Il t'a fait tant de mal, il t'a fait tant de mal. Nos enfants sont partis, ainsi de suite. Venge-toi, maudis-le, maudis-le. Pas à peu près même. Prends même un jour, maudis-le seulement. Fais des prières de malédiction sur Dieu. Chaque fois qu'une douleur, chaque fois que tu as quelque chose qui te pique dans le corps, là, maudis Dieu. Chaque fois que tu penses donc à la fille que tu as perdue, maudis Dieu. Chaque fois que tu penses donc à chaque bœuf, chaque âne que tu as perdu, qui a été enlevé, maudis Dieu. Maudis-le, maudis-le. Au lieu de bénir, on dit bénir, rends grâce à Dieu. Ah, il m'a donné les moutons, il m'a donné les vaches, il m'a donné cela. On dit maintenant, maudis, 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 maudis. Maudis-le, maudis-le. Et meurs ensuite. Maudis-le, tu as bien maudit, tu es rassasié, tu es satisfait, maintenant meurs. La souffrance, les épreuves, mais c'est ça. Et justement, Dieu ne veut pas que nous soyons prospères. En fait, Dieu ne veut pas que notre relation avec lui dépende de la prospérité. Il ne veut pas cela, que ça dépende de la prospérité, que le jour où les choses ne fonctionnent pas bien dans ta vie, tu commences à Dieu vraiment ceci, Dieu est cela, Dieu est telle affaire. Ça, c'est ce que Satan voulait. Satan dit, va le toucher et tu vas voir, tu vas me donner raison, Dieu. Va le toucher, tu vas voir. Tu vas voir, cet homme-là, il va commencer à dire des choses bizarres sur toi. Il va commencer à compter des affaires sur toi et il sera comme moi. Il sera comme moi. On sera ensemble. C'est pourquoi une des armes très efficaces dans les temps de douleur, les temps de souffrance, les temps de frustration et de déception, c'est vraiment l'adoration. Il faut vraiment retourner à l'adoration. Parce que ça fait mal au diable. Ça lui fait mal par à peu près. Parce que ça là, il dit, il se cache, il a honte. Parce qu'il dit comment malgré tout cela, malgré toutes les souffrances, les difficultés, les affaires, comment cet homme-là peut encore dire béni l'Éternel, béni soit le nom de l'Éternel, comment c'est possible? Et il pensait que Dieu qui égale ça, lui, il va dire je m'en fous de celui qui me bénit dans la souffrance. Non. Dieu a de l'honneur. Dieu est capable de se lever, il va dire, tu as vu ma fille là, de l'équipe du conseil, tu as vu mon frère, mon fils là, de l'équipe du conseil, waouh, Dieu se tape la poitrine. Il se tape la poitrine, il dit que voilà, cet homme là, il a vaincu. Voici un vrai des vrais. Voici quelqu'un qui me connaît vraiment. Quelqu'un qui ne dépend pas, qui ne me sert pas, qui ne me loue pas à cause de ce qu'il a, à cause de comment j'ai béni, à cause de ceci, cela. C'est quelqu'un donc qui m'aime tout simplement. Tout simplement. Et quand Dieu voit cela, Dieu dit, regarde, je ne veux pas passer mon temps dans la misère là. Donc non, il faut maintenant que ma gloire éclate dans ta vie. Et là, Dieu vient, il a fait avec Job. Dieu n'a pas dit à Job, je te rembourse. Non. Il n'a pas dit à Satan, regarde, je vais rembourser ce que tu as enlevé. Non.
Dieu a doublé. Amen. Dieu a doublé. Dieu a dit, ce que tu as fait là, c'est fort. Ce que tu as fait, c'est bon. En récompense, tu ne seras pas le même. Jamais. Et c'est encore ça la prospérité. Dieu a remplacé les années dévorées, les mois dévorés, les années, les choses dévorées. Dieu a remplacé tout cela par le double. Amen. C'est comme Dieu a fait des intérêts, mais même plus que les intérêts. Ça, c'est bénédiction 100%. Dieu a fait des intérêts de 100% même. Je sais que l'ennemi avait volé. Pourquoi? Parce que Dieu a vu en cet homme-là. Ces gens ne le connaissaient plus, ils pensaient que Dieu était la source des malheurs. Mais il n'a pas péché contre l'Éternel. Dieu a simplement dit qu'il était simplement ignorant. Et Dieu lui a fait connaître qu'il s'est révélé davantage à lui. Et Dieu l'a sorti donc des embrouilles au nom de Jésus-Christ. Alors Dieu t'appelle à prospérer à tous égards jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. On tire donc vers la fin. Dieu t'appelle pour prospérer. La deuxième chose, c'est travailler avec sagesse et intelligence. Dieu dit travaille. La prospérité ne vient pas, tu as les bras croisés chez toi, tu ne fais rien, tu ne sèmes pas quelque part, tu n'entreprends rien, tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu. La mise en pratique de la parole de Dieu, c'est une semence. C'est une semence pour la prospérité. L'investissement donc dans des entreprises, donc le travail que tu as, ce sont des semences que Dieu utilise pour bénir l'œuvre de tes mains, comme il a dit. Tout travail dans Proverbe 14, 23, tout travail procure l'abondance. Et dans Deutéronome 28, verset 8, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises, pour que tu prospères dans tout, pour que tu sois au large dans tout, pour que tu réussisses dans tout, pour que tu célèbres le nom de Dieu dans tout, pour qu'à tous égards, les peuples voient que, toi tu es particulier, pour qu'à tous égards, le nom de Dieu soit célébré dans ta vie, au nom de Jésus. Alors, Dieu t'appelle à prospérer jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Dans Matthieu 25, Dieu a de la parabole des talents. Certains avaient donc investi leurs talents. Ils avaient produit d'autres talents à travers cela. Il y en a un qui ne l'a pas fait, qui a caché, gardé son talent et il est resté stagnant. Dieu n'a pas aimé celui qui stagne. Dieu a aimé ceux qui ont rapporté du nouveau. Dieu a aimé ceux qui se sont répandus. Dieu a aimé donc ceux qui ont prospéré. Dieu a aimé ceux qui ont produit d'autres richesses. Amen. Et Dieu veut que nous le fassions. Longtemps après, on dit longtemps après. Donc Dieu veut que demeure, peu importe donc le nombre de tes années, le jour de tes années, Dieu veut que tu ne cesses de prospérer, tu ne cesses de t'élargir, tu ne cesses donc de te déployer. C'est comme ça que Dieu voit que tu portes du fruit tout le temps et que cela l'honore. Comme il dit, si vous portez ainsi beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Acclamons notre Dieu. On va se mettre debout dans la prière. Amen. Debout. On va se mettre debout dans la prière. Tu vas simplement rendre grâce à Dieu pour le message que tu as reçu, l'édification que tu as reçue, l'encouragement que tu as reçu à la prospérité. C'est le cœur de le plan de Dieu, c'est sa volonté pour toi. Et Dieu déploie le nécessaire pour que cela soit. Alors bénis le Seigneur. Saint te bénissons notre Dieu, l'Éternel qui nous met au large, l'Éternel qui nous a parlé, qui nous a édifiés, qui nous a révélé ton cœur, qui nous a fait connaître, mon Dieu, ta volonté profonde, celle que nous prospérons à tous égards, celle que, mon Dieu, nous sommes mis au large, mon Dieu, celle que, au niveau de l'âme, de l'esprit, du corps, mon Dieu de l'univers, nous soyons prospères et nous révélons, nous reflétons, mon Dieu, ta gloire, car tu es un Dieu de prospérité. Alors béni sois-tu, mon Dieu, pour ton encouragement, ton exhortation, ton édification, que toute la gloire soit à toi, au nom de Jésus. Amen. Je fais des prières donc pour toi, tu as simplement dit Amen à ces prières-là. Je vais prier donc pour vous. Seigneur, je déracine mon Dieu dans la vie de ton peuple ici connecté, ici connecté en lien présent, mon Dieu. Les plantes de stérilité, les plantes d'échec chronique, les plantes d'avortement, que ce soit dans les entrailles, dans les projets, dans les entreprises, dans les initiatives.
au nom de Jésus. Je déracine la vie de ma sœur. Tout homme étranger que l'ennemi a planté devant toi pour te séduire afin que tu l'épouses au nom de Jésus. Je déracine dans la vie de mon frère toute femme étrangère que l'ennemi a plantée devant toi pour te séduire afin que tu l'épouses au nom de Jésus. Que toute affaire dans ta vie qui ne vient pas de Dieu soit déracinée et détruite au nom de Jésus. Père, plante dans la vie de ton peuple, mon Dieu, le travail de prospérité au nom de Jésus. Plante dans la vie de ton peuple les entreprises de prospérité au nom de Jésus. Plante dans la vie de ton peuple la foi de prospérité au nom de Jésus. Les dons du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Plante dans la vie de ton peuple, Seigneur mon Dieu, tout ce qui est nécessaire pour qu'il se déploie, il prospère à tous égards au nom de Jésus. Plante dans la vie de ma soeur, de mon frère qui cherche un mari, une épouse, mon Dieu, c'est la bonne personne au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, que toutes les affaires de ton peuple soient maintenant plantées et fondées en Christ au nom de Jésus. Que les affaires de ton peuple portent fruit à tous égards au nom de Jésus. Que toute longue nuit d'échec, toute longue nuit d'efforts de stérilité, d'efforts de vanité, où il n'y avait pas de fruit dans ta vie, la longue nuit maintenant est brisée au nom de Jésus. La longue nuit, elle prend maintenant fin au nom de Jésus. Que Dieu te fasse maintenant partir avec deux barques, mon Dieu, deux barques pleines de prospérité au nom de Jésus. Des fruits de prospérité au nom de Jésus. Seigneur, des feux, des arbres de prospérité au nom de Jésus. Que l'Éternel fasse de toi cet arbre-là, planté près d'un courant d'eau au nom de Jésus. Là où tes racines n'étaient pas profondes, là où tes racines n'étaient pas étendues vers le courant, maintenant tes racines deviennent profondes pour aller vers le courant au nom de Jésus. Tes racines s'étendent maintenant pour aller vers le courant, pour te connecter au courant qu'est le Saint-Esprit et la parole de Dieu au nom de Jésus. Que tes racines soient maintenant fondées, stabilisées en Christ au nom de Jésus-Christ. La source, le commencement, l'auteur de toute prospérité au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, visite ton peuple au nom de Jésus. Visite ton peuple, mon Dieu, au nom de Jésus. Seigneur de l'univers, mon Dieu, et que ton peuple aille de prospérité en prospérité maintenant au nom de Jésus. Dans le domaine spirituel, le domaine financier, matériel, la famille, mon Dieu, le domaine des études, de l'éducation, les enfants, Seigneur mon Dieu, au niveau entrepreneur à tous égards, mon Dieu, ton peuple prospère au nom de Jésus. Seigneur, seulement la prospérité, mon Dieu, le caractère de la prospérité, mon Dieu de l'hiver, soit maintenant, viens maintenant sur ton peuple au nom de Jésus. La prospérité, Seigneur mon Dieu de l'hiver, ton peuple la reçoit entièrement au nom de Jésus. Toute pensée morte, toute pensée contraire à la prospérité, raisonnement de pensée, mentalité, attitude contraire à la prospérité, à l'achèvement maintenant, mon Dieu, soit déraciné, au nom de Jésus. Seigneur de l'univers, mon Dieu, donne à ton peuple un cœur sage, un cœur droit au nom de Jésus. Le discernement des mauvaises compagnies, le discernement des méchants, le discernement des pécheurs, le discernement des moqueurs, que ton peuple les reçoit maintenant au nom de Jésus. Éloigné par ton esprit, mon Dieu, au nom de Jésus. Seigneur de l'univers, fais-le. Ton peuple chérit ta parole. Ton peuple, mon sa famille dans ta parole. Ton peuple, mon Dieu, prospère dans ta parole. La pratique, la médite jour et nuit. La grâce de soit donnée pour vivre cela au nom de Jésus. Seigneur de l'univers, fais-le. Ton peuple te sert, mon Dieu. Ton peuple maintenant, là ton peuple avait critiqué par le passé, dans les douleurs, les souffrances, mon Dieu. Le peuple avait réagi, mon Dieu, de manière négative. N'avait pas, mon Dieu, tout-puissant, n'avait pas adoré, ne t'avait pas servi, mon Dieu. Que maintenant ça change au nom de Jésus. Au milieu même, si jamais la souffrance devait toquer à la porte, si jamais les hommes devaient se présenter, mon Dieu, que ton peuple réagisse, mon Dieu, par l'adoration, réagisse, mon Dieu, par un service, mon Dieu, de qualité devant toi. Réagis, mon Dieu, Seigneur, favorablement au nom de Jésus. Seigneur, prends position pour ton peuple au nom de Jésus. Et que ton peuple expérimente, mon Dieu, les grâces, mon Dieu, que Job a eu avec toi au nom de Jésus. Seigneur, les grâces que Salomon a eu avec toi, mon Dieu, avant qu'il chancelle au nom de Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu, les grâces que je n'ai pas eu avec toi, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ. Et les grâces d'autres personnes, d'autres serviteurs, d'autres personnes bibliques qui ont réussi à tous égards au nom de Jésus. Donc, agis ainsi et merci que tu le fais. Merci pour les prêts d'exaucement et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen.